numéro de 500K, on va aller se promener dans les bois. Rassurez-vous, le loup n'y est pas. Par contre, Raphaël, lui, y passe ses journées. Il est animateur de classe de forêt au domaine provincial de Chevetong. On le retrouve avec la classe de Monsieur Johan. Je m'appelle Raphaël, je suis animateur aux classes de forêt de domaine provincial de Chevetong. Moi, je prends et j'emmène avec moi les aulnes. Allez, venez, suivez-moi les copains. Est-ce que vous croyez que sur une semaine, on va pouvoir apprendre tous les arts de la forêt? Non, ça va pas être possible. Mais les lutins, ils vont aussi à l'école des lutins. Et à l'école des lutins, eh bien, pour apprendre à retenir et à reconnaître les arbres, ils ont une petite chanson qui reprend tous les arbres qu'ils connaissent. On va, 1, vous allez faire un passage tous aux toilettes. 2, vous allez aller retirer vos pantoufles et mettre vos chaussures. 3, mettre vos 25 manteaux. N'oubliez pas pour les bottes, comment fait-on pour les mettre les bottes, vous vous souvenez? On plie le pantalon comme ceci, et si on a des grandes chaussettes, eh bien on met la chaussette au-dessus et on peut enfiler ses bottes. Comme ça, on n'a pas les pantalons qui traînent par terre. OK? Chaque semaine, c'est de nouveaux enfants, donc il faut chaque fois les capter, chaque fois les rendre attentifs, les intéresser, parler d'eux, les écouter, parce qu'en plus avec des petits, ben, il y a vraiment ma maman, mon papa, enfin il y a tout ça qui revient avec eux, mais il faut pouvoir prendre le temps de les écouter tout en gardant le fil de l'activité qu'on veut mener. Et donc voilà, et ici on est à l'intérieur, donc ils sont canalisés. Dehors, c'est encore une autre paire de manches. Ce matin, on va aller découvrir les arbres un petit peu avec l'imaginaire des lutins. Donc on va associer les arbres avec des animaux, avec les ressemblances à certains animaux. Regardez, ça c'est un arbre super important pour les lutins. Venez voir. Cet arbre-là, eh bien, les lutins, ce n'est pas leur maison, mais c'est vraiment l'arbre qu'ils préfèrent parce que c'est un arbre qui peut vivre très longtemps, qui est très solide, qui devient très grand et les lutins, ils adorent. Alors, pour arriver à reconnaître les arbres, eh bien, à l'école des lutins, on peut regarder l'écorce. Et justement, si vous regardez l'écorce de cet arbre, à la peau de quel animal est-ce qu'elle pourrait vous faire penser? Attends, Clara, dis-moi. Un crocodile. Tu as tout à fait raison. Il faut vraiment apprécier les enfants, c'est vraiment ça, moi, mon dada, ce que j'aime bien. D'ailleurs, je suis un style de formation et c'est vraiment là-dedans que je voulais travailler. Et donc, c'est le contact avec les enfants qu'il faut aimer leur apprendre des choses, leur faire découvrir des choses. Et alors, il raconte que le crocodile se déchaîne. Et alors, la chanson, elle fait comme ça. Mettez tous vos bras. Pourquoi on met les bras comme ça? Parce que c'est le crocodile. Bah oui, c'est le crocodile. Alors, la chanson, elle fait « Le croco se déchaîne, chaîne, chaîne, chaîne ». Et le nom de l'arbre, c'est quoi alors? Tu as tout compris. Je donne le meilleur de moi-même sur 5 jours. Je leur donne tout ce que je peux essayer de leur apporter. Et c'est vrai qu'après, je ne vérifie pas toujours leurs acquis, des choses comme ça. Mais je suis sûr que ce que j'espère, c'est qu'ils ont un bon souvenir dans la tête, dans le cœur, qu'ils ont une belle sensation, qu'ils ont aussi appris des choses. Regardez, il y a plein de feuilles de chêne. Hé, ramassez-moi un peu tous une feuille de chêne. Attention, je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. On la lève en l'air. Magnifique, c'est juste. Oh, qu'est-ce qu'ils sont forts. Eh ben, bravo, bravo. Maudinette, super. Bravo les filles. On a tous les âges. Ici, c'est des enfants donc de 5-8. Mais on a des enfants qui vont jusqu'à parfois la première humanité, voire plus haut. Mais la majorité de notre public, c'est vraiment l'école primaire, quoi. Donc, voilà. Alors, regardez un peu l'arbre ici, c'est quoi à votre avis? Alors, est-ce que c'est une... Pourquoi c'est un serpent? Le charme, comment est-ce qu'on reconnaît? Il est tordu et alors? Qu'est-ce qu'il y a? Les petites dents sur le bord de la feuille, vous avez vu? Les lutins, ils l'appellent effectivement le zèbre. Regardez, voici un beau zèbre. Au fil des saisons, notre énergie doit fluctuer le moins possible parce que ces enfants-là, ils viennent 5 jours. Ils attendent vraiment, voilà, c'est un truc extraordinaire pour eux, donc on ne peut pas se permettre de ne pas répondre à cette attente-là. Et donc, voilà, il faut parfois se motiver. Comme je dis, quand il pleut pour nous aussi. Le croco se déchaîne, chaîne, chaîne, chaîne. Le serpent a du charme, 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 charme. Et puis, le zèbre a du boulot, boulot, boulot.
Vous chantez super bien, comme des lutins. L'arbre le plus gros du monde, il fait 31 mètres de circonférence. Il y a un monsieur qui nous raconte la forêt, les lutins, on fait des activités. On fait des promenades, on découvre un peu la nature, on dort, on joue un peu, on mange bien sûr. Chevetogne, c'est un monde magique, tourné autour des lutins, et puis les enfants, ils sont vraiment captivés par ce monde magique, et donc ils abordent la nature d'une manière différente, grâce aux lutins, et surtout grâce à l'animateur ici qui fait vraiment, grâce à son aspect théâtral, rentrer les enfants dans ce monde imaginaire.